Les méchants. Oh, faut choisir entre les méchants. Oh, vas-y, on termine là-dessus. La scène avec l'ami imaginaire. Oh ouais, c'est triste. Bing bang, bing bang, bing bang. La 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 la, qui veut jouer avec moi? 128, oh bordel. Eh, on termine là-dessus. Hein. Oh, Goob. Bah oui, alors lui c'est le méchant de Bienvenue chez les Robinson. Et je l'aime beaucoup. Let's go. Oh, oh, Elga, elle est bonne. Elga d'Atlantide. Elga d'Atlantide, elle est fabuleusement bonne. Po, 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 po. Quoi? Il est terrifiant le méchant de Robinson? Oui, hein. Oui. Ouais, ouais, il a une apparence assez terrifiante. Oh mon dieu. Alpha de là-haut ou Madame Médusa. Alors, Bernard et Bianca au pays des kangourous n'est pas un de mes Disney d'enfance. Je l'ai vu que très récemment. Et Alpha, ça me fait mourir de rire sa voix. Donc Alpha, bien sûr. Oh, Monsieur Waternoose. Monsieur Waternoose. Doublé par Richard Darbois. Mais Maléfique. Maléfique, qui est la méchante que j'aime le plus de tous les Disney. Je te préviens, Maléfique risque fort d'arriver en finale. Parce qu'entre Maléfique, Jafar et Hadès, ça va être difficilissime. Oh, le borgne. Ah non, 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 c'est pas le borgne, c'est Pampan. Oh, et dans les bonus à la fin du film, il est tellement drôle. Oh non, franchement, je le sens pas cette scène. J'ai pas réussi, j'ai pas fait peur. Je suis désolé. C'est le trac, c'est l'émotion. J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah oui, baver. Oui, c'est une bonne idée. Allez, on la refait. Je vais essayer de baver maintenant. Allez. Et puis, chef, je m'en bats les couilles. Pampan, merci. Elle est géniale, c'est elle qui t'a fait apprécier le Disney. T'as vu quand le. Lady Tremaine. Cendrillon. Cendrillon. Approche. On s'amuse à faire des cachotteries douteuses. Tais-toi donc. Les rideaux et la tapisserie. Mais je viens de les faire. Recommence. Ah oui, j'oubliais un minuscule détail. Veille à ce que Lucifer prenne son bain. Fidget. Evil Queen faisait peur à ta petite sœur quand elle était en sorcière. Grave. Ouais. Ouais, allez. Ouais, et puis Fidget. Je préfère Ratigan. Fidget est trop oubliable. Le dentiste n'est pas un méchant. Ballet en tant qu'antagoniste, d'accord. Mais le dentiste n'est pas un méchant ni antagoniste. Ah, oui, d'accord, c'est un humain et... Ouais, d'accord, ok. Oh, ok. Il capture... Non, c'est lui qui a capturé Nemo dans le récif de corail. D'accord, je comprends. Mais c'est... Non, c'est même pas tiré par les cheveux, non, c'est vrai, c'est lui qui kidnappe l'enfant, en fait. Non, clairement. Mais c'est pas satisfaisant. Oh, attends, c'est 15 qui a gagné? Oh putain, tu vois le biais de récence, hein. Clairement, tous ceux que j'ai dit que j'aimais... Regarde, c'est que des trucs récents. Qui a gagné tout à l'heure? Ça a été un duel final entre Vice Versa et Mille et une pattes. Et c'est Vice Versa qui a gagné. Et ça a été très difficile. Mais j'ai dit que Vice Versa, même si les deux je les avais adorés et vus 10 000 fois, et que c'était un Disney de mon enfance, enfin Pixar de mon enfance, Mille et une pattes, clairement Vice Versa m'a fait ressentir plus d'émotions et bien plus fortes. Et du coup c'est la victoire de Intensamente contre Bichos una aventura en diamantura. Vice Versa est incroyable. Donc le balai magique, d'accord. Oh. Ah. Le méchant du Toy Story 1 ou du Toy Story 3. Mettez-moi Sid et Sid gagne direct. Son chien, honnête... Alors, je suis désolé, hein. Mais le chien de Sid a été éduqué par Sid. Donc je suis désolé, mais c'est... J'ai trop de chachou dans mon cœur pour aujourd'hui dire que le chien est un méchant. Et je trouve que
les raisons de la méchanceté du nounours de gauche, là. Cohérent. Ah. Ben, encore une fois, Bernard et Bianca, c'est pas un de mes Disney d'enfance. Donc ça va être Darla. Poisson, pourquoi tu bouges pas? Sale gosse. Ça va être elle, le boss final de la tier list. Oh, Monsieur Scroop et Shan Yu. Shan Yu, bien sûr. Maintenant, toute la Chine sait que vous êtes ici. Parfait. Shan Yu, il est incroyable. Oh, là, c'est intéressant. Scroop est pas mal, mais Shan Yu, bien sûr. Là, c'est intéressant. Le méchant des mondes de Ralph, qui met tout le monde au cachot-cola, contre une des chansons les plus stylées de ces 15 dernières années. Mais il existe juste pour cette scène. En même temps, il est essentiel dans la JDRKH que je suis en train de terminer, vu que j'ai mis en scène le monde à la fois de la petite sirène avec Triton, donc l'océan, et le monde de Vaiana. Et je vais devoir mettre ce truc là-dedans. Pensez-y. C'est un être corrompu, noir, ténèbres, noirceur fort dans le cœur, mais il attire la lumière parce qu'il est brillant. Dis donc, on envoie des thèmes là-dedans. Ah, il va être un boss assez incroyable. Dans l'or, il est super important. Ah bah c'est lui qui dérobe l'hameçon de notre demi-dieu métamorphe, idole des hommes et des femmes, et tout ci tout ça. Tamatoa, bien sûr. Ouh, Sabor contre Kronk. Kronk! Mission accomplie. Gaston, bien sûr. Hal n'est pas un méchant, c'est juste un humain qui... Stop! Hal, c'est n'importe lequel d'entre vous, n'importe lequel d'entre nous. Hal, c'est un fucking collectionneur de sa passion de ouf, et en plus il est riche, donc il peut avoir les meilleures cartes Pokémon du monde, les meilleures figurines de ce qu'il veut. Hal, c'est nous, c'est pas un méchant, hein. Du tout. Limite, faudrait faire la tier list en prenant tous les choix que je ne prendrais pas. Là, ce serait drôle. Gaston, bien sûr, parce que c'est un fils de pute. C'est un des plus gros fils de pute de Disney, hein. Oh, Mirage, bonjour. Alors Mirage, on s'est déjà vu, hein. Ma tier list sur les waifus de dessins animés, tu étais bien placé. Pas longtemps. Une nuit ou plus. Voler un jouet à un gosse. J'ai volé des cartes Pokémon. Je suis pas un monstre. Je suis pas un méchant... Ah si, je suis un méchant Disney. Oh, je suis un méchant Disney parce que j'ai volé des cartes Pokémon à un gosse. Oh, j'étais gosse aussi, ça compte pas. Non, Mirage, elle est belle. Mais peine et panique, excusez-moi. Je sais pas qui c'est à gauche. Par contre, à droite, c'est Flood Sam, Jet Sam. Boum. C'était qui à gauche? Kron, c'est pas un méchant. C'est juste qu'il aime pas Aladar qui est faiblard et il a une petite sœur sur laquelle il veille. Et Madame Mime avec un M, c'est... Je l'adore, mais en même temps j'adore Merlin l'Enchanteur pour tout ce qu'il y a dedans. N'est-ce pas, chat, que je t'ai fait vivre une JDR qui a duré 6 mois? Madame Mime, bien sûr. Oh, Clayton. J'ai bien appris à un perroquet à chanter God Save the Queen. Je peux sûrement apprendre une chose ou deux à ce sauvage. Et voilà. Un gorille. Un gorille. Gorille. Jafar, bien sûr. Jafar avec cette fameuse scène. Vous avez déjà écouté comment il est Jafar, doublé en québécois? Parce que quand Jafar dit en français « Ah, je suis un serpent. Eh bien, si c'est cela ce que tu souhaites, je serai donc ce serpent !» Et t'as une superbe allitération en S. Et ben en québécois, ils ont totalement fait l'impasse sur la figure de style qui était parfaite pour un serpent. Ah, je suis un serpent. Eh bien, veux-tu savoir jusqu'où je puis l'être? Attendez,
Faut que je vous la mette. Là, faut que je vous la mette absolument. Attendez. Ah non, c'est terrible, c'est terrible. Ah, c'est... Ah ouais. Ah ouais, alors déjà, la musique elle est coupée. Ah non, c'est... Du son. Voilà. Ah, parfait. Il est là. Let's go. Et toi? D'où tu sors? Oh, c'est sans importance. Je me suis enfuie de chez moi et je n'y retournerai pas. Ah oui? Et pourquoi? Mon père veut me forcer à me marier. Oh, mais c'est affreux. Alors d'où tu viens? Oh, peu importe. Je me suis enfuie et je n'y retournerai jamais. Attendez, Ah il y a non? de la musique quelque Et part. pourquoi? Attendez. Attends, c'est la musique de... Il y a de la musique de cage derrière? Non. Mon père a voulu m'obliger à me marier. Oh, oui. Oui, c'est affreux. Par là, comme cela est ennuyeux. Par Si là. seulement j'avais su. Que voulez-vous dire? Qu'hélas, la sentence de ce garçon est déjà exécutée. Oh, mais quelle sentence! La mort. Par décapitation. Par là. Oh, c'est affreusement contrariant. Si seulement j'avais su. Que voulez-vous dire? Hélas, je crains fort que la sentence n'ait déjà été exécutée. Quelle sentence? La mort. Par décapitation. Non. Princesse, votre temps est écoulé. Attends, je crois que c'est ici. Jasmine! Vite la lampe! Le temps vous est compté, princesse. Attends, c'est ici? Jasmine! Oh, très joli coup. Oh, c'est du grand âge. On ne fait pas joujou avec moi. À bout! Alors, les événements se précipitent, mon garçon. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu veux faire joujou? Tu vois ce que je veux dire? À bout! Si tu veux en découdre avec moi, tu vas être servi, vont rien. Des coudes. C'est malin. Pointu, n'est-ce pas? Je commence seulement à me réchauffer. Ici. Tu as peur de te battre avec moi, hein, espèce de serpent lâche! Et je n'en suis encore qu'à l'échauffement. Aurais-tu peur de m'affronter seul, vieux serpent visqueux? Ah, je suis un serpent. Peut-être aimerais-tu savoir jusqu'où je puis laid. Ah, je suis un serpent. Eh bien, si c'est là ce que tu souhaites, je serai donc ce serpent. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ne te mêle pas de ça, limace. Attends. Attends. Prends quoi? Prends ton petit zizi pampan et enfonce-le dans le serpent? Non, c'est pas ça, c'est pas zizi pampan. Ne te mêle pas de ça, limace. Jafar, c'est notre homme, s'il n'y arrive pas... Bravo! Jafar, s'il reste à la barre, ce sera un vrai coach. Bravo! Tiens bon, Jasmine! Pauvre fou. Tu croyais pouvoir défier l'être le plus puissant de la Terre. Tiens bon, Jasmine! Pauvre fou. Croyais-tu pouvoir vaincre le sorcier le plus puissant de la Terre? Sans le génie imbécile, tu n'es rien. Le génie? Le génie? Le génie a plus de pouvoir que tu n'en auras jamais, Jafar! Quoi?
Il t'a donné tes pouvoirs, mais il peut aussi les reprendre. Al, pourquoi tu me mets dans une situation pareille? Sois réaliste, Jafar. Au fond, qu'est-ce que tu es? Le deuxième violon. Tu es un violon, Jafar! Sa puissance dépasse la mienne. Mais pas pour longtemps. Sans l'aide du génie, petit, tu n'es rien. Le génie? Le génie? Le génie est plus puissant que tu ne le seras jamais. Quoi? Il t'a donné ton pouvoir. Il peut aussi te le reprendre. Al, à quoi tu joues là? J'aimerais bien que tu m'oublies. Regarde la vérité en face. Tu n'arrives qu'à la seconde place. C'est vrai. Sa puissance est supérieure à la mienne. Mais pas pour longtemps. Si vite, Jafar. Tu n'oublierais pas quelque chose? Tu voulais être génie. Tu en es un. Avec tout ce que ça implique. Des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Et de minuscules quartiers généraux. Pas si vite, Jafar. Tu n'as rien oublié à ton avis? Tu voulais devenir un génie? Tu en es un. Et tu es livré avec tous les accessoires. Moi je me casse Des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Moi c'est toi, génie. Je vais finir dans la... Dans un vrai mouchoir de poche. De minuscules quartiers généraux. Oh, tu n'es qu'un amateur. Elle est trop bien cette chanson. Tu n'es qu'un amateur. Tu n'es qu'un orgueilleux qui se prend pour un dieu. Ta folie des grandeurs n'est pas à la hauteur. Tu n'es qu'un amateur. Bref. Merci aux Québécois d'exister. Bien sûr. Radio-Québec, bonjour. Alors... Bon, on termine parce qu'il commence à être un peu tard. Jafar, bien sûr. Ernesto de la Cruz. Man. Dans quel... On va pas choisir Man. Il y a un fusil. C'est quoi? C'est dans Bambi? Non, on voit pas. Ernesto. Sherkan contre... ouais. Je me souviens peut-être pas. Hein. Je me souviens peut-être pas très bien de Oliver et compagnie. Certes. Mais Monsieur Sykes est un fils de pute. Tout de même. Jackson Storm, je m'en fous de 15. Par contre, je m'en fous encore plus de à droite. Je sais pas qui c'est. Je sais pas où ça vient. C'est pas Bernard et Bianca au pays des kangourous par hasard? Il a une plume, c'est pas une plume d'aigle. Il choisit pas l'oiseau tonnerre ou un truc du genre? Je crois que c'est ça. Je fais ça. Je le sélectionne pour éliminer Cars parce que bah les couilles. Mais ouais. Oiseau. Oh, et dans le jeu PlayStation 1, il était tellement chaud. Un niveau entier pour l'affronter. 3 niveaux pour le fuir. Trop dur l'oiseau. Jackson Storm, c'est un peu le même combat que dans Rocky. Tu m'en diras tant. Le cavalier sans tête ou les carnoteuses... les trucs. Les dinosaures, c'est cool. Alien. Oh, grand coquin. Non, c'est grand coquin, lui. Honest John. Non, en gros, c'est le russe. T'es trop calé pour moi, là. Et je vais prendre les aliens. Je sais même plus d'où ils viennent. Oh. Ah. John Silver. Parce que la planète au trésor, c'est génial. Et ça mérite pas... Ça mérite plus. Arrêtez avec vos cœurs. Non, vous avez raison, mettez des cœurs. Bom 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 bom. Êtes-vous prêts? Les amis de l'au-delà, ils sont incroyables. Et mes amis viennent de l'au-delà. Les cartes, les cartes. Arthur? Pourquoi il s'appelle Arthur? Pourquoi il s'appelle Arthur? Capitaine Gantou, c'est pas un méchant. Faut arrêter. C'est juste un officier de police borné et stupide un peu. Et surtout borné en fait. Plus que stupide. Et Arthur, je sais pas pourquoi il s'appelle Arthur, mais c'est juste Ralph. Enfin, c'est plutôt une centaine de dizaines de milliers de Ralph. Trop mignon. Oh,
Ah, désolé monsieur Igo, ça va être Zurg. Magnifique, magnifique. Je ne suis pas satisfait. Demandez-moi pourquoi. D'accord. Pourquoi? Pourquoi quoi? Soyez plus précis. D'accord. Pourquoi n'êtes-vous pas satisfait? Je l'adore, je l'adore. Et j'aime bien qu'il finisse dans le plâtre aussi, ce bâtard. Dégage. Enfin non, je te choisis plutôt. Je te choisis. Alors, Ratigan, tu n'as aucune chance. En face, il y a Hades. Voilà, Hades. Voilà, désolé. Et la reine de cœur, parce que encore dimanche soir, j'avais sa voix en tête à chaque fois qu'il y avait une scène avec elle. Et ce qui est génial, c'est que dans KH1, dans le premier Kingdom Hearts, c'est la doubleuse de la reine de cœur qui fait sa voix. Deux choses, c'est bien sûr le redoublage le plus récent. Mais quand même. Et je dirais même, petite autre surprise, en VA, dans la version anglaise, Alice, du même KH1, est doublée par la Alice de 60 ans plus tôt, le film. C'est la même doubleuse du film que dans le dessin animé et dans KH1 du coup. Et ça c'est cool. Elle a rempilé et elle a fait sa voix de jeune. C'est trop bien. Hades au-dessus de tout le monde. Ah bah Hades il va finir en finale. Hein ma chatte? Bon oui. Bon oui. Oui chacha. Chacha. Allez, reine de cœur, à vous l'honneur. Je sais pas qui... Ah si, c'est Zootopie. C'est pas un méchant, c'est une petite racaille. Oui, Orage, c'est la meilleure. Javotte, Anastasie, c'est des pestes. Parfait. Le loup... Ouais, mais ça, c'est le loup de Pierre et le loup. Et à côté, il y a Yzma. Crank, sers donc un verre à l'empereur. Oh, ouais. Yzma, bien sûr. Ah, j'ai croisé ma cousine aujourd'hui. Elle avait une robe. Oui, Crank, c'est passionnant. Un toast à l'empereur Cusco. Yzma n'est pas une gentille. Pas franchement. Mais dans ma JDR, je rends tout à fait légitime le fait qu'elle soit méchante. Et tu te prends beaucoup plus d'affection pour elle que pour Cusco. Et c'est totalement voulu. Yzma, c'est notre couleur préférée. Yzma, je l'adore. De la merde ou du Osef? Je peux choisir la merde. Au moins j'ai un avis là-dessus. Oh, Docteur Facili ou TK? Ah, compliqué. En fait, TK, elle sert juste d'épouvantail. Malheureusement, elle est juste agitée en fond parce que c'est une grande divinité dangereuse. Mais c'est tout quoi. Facilier a plus de style, même s'il n'a pas un plus grand rôle. Pam, pam. Le Barracuda. Oh, alors le Barracuda, c'est vrai qu'il dévore la maman de Nemo et tous ses frères et sœurs. D'accord. Mais vous avez... En avant, elles sont géniales, les petites fées bikers. Tu préfères TK? Ouais, j'ai eu du mal à choisir en vrai. Les fées, elles sont géniales. Oh, le roi cornu qu'on appelle en français Seigneur des Ténèbres. Ça fait pas du tout cliché. Contre Shenzi, Banzai et Ed. Bon. Dis donc, Ed, c'est quoi ce papier cadeau? Non. Dis donc, Banzai, c'est quoi ce papier cadeau? Aucune idée, qu'est-ce que t'en dis, Ed? Des hyènes. Je déteste les hyènes. Johanna, j'imagine que c'est au pays des kangourous, ça. C'est une sorte de varan dégueulasse. Et en face, on a le borgne. On laisse une seule de ces fourmis se rebeller, et elle se rebelle en masse. Et je l'adore beaucoup trop. On a qui? Crochet et l'oiseau de feu. Je n'ai pas vu Fantasia 2000. Je n'ai pas vu Fantasia 2000. Je regrette, mais ce n'est pas encore fait. Ce sera donc Capitaine Crochet. Oh, la vie d'un pirate à bord d'une frégate, c'est la plus belle des vies. Parce que j'ai quand même beaucoup regardé Peter Pan, il faut dire. Je ne sais pas qui c'est à droite. Et on va choisir Zok Zok Lucifer.
Méchant, sournois, il griffe, il mord, il est gros, gros, gros. Ah, Bellwether de Zootopie. Ou Doris même. Doris de... Non, je vais choisir Doris. Je vais choisir Doris des Robinson. La famille Robinson. Ou Robinson, je sais plus. Je crois que c'est Robinson. Oh. Oh. Alors, Léon le caméléon, je m'en bats les couilles. Désolé pour lui. Hein. Mais Monstres et compagnie, je m'en fiche un peu en fait. Tandis qu'en face, il faut tuer cette bête d'une balle dans la tête. La vermine, moi je l'extermine. Il est cool. Il est cool. Il est cool. Mais Weaver a de quoi être une bonne méchante bien justifiée. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, elle a pas de pouvoir magique ou de trucs comme ça, mais elle a pas de puissance propre, mais c'est vrai que son personnage est bien trouvé, quoi. Bon. Ce qui nous laisse le juge Claude Frollo. Pendant 20 ans, j'ai pris soin de ces bohémiens, capitaine. 20 années. Et vous voyez le résultat? Ils se sont multipliés. Et que voulez-vous qu'on y fasse, monsieur? On ne saurait être plus explicite, monsieur. Vous savez, je vous aime bien, capitaine. Le juge Claude Frollo. Je sais pas qui c'est à droite, et on va choisir évidemment le commandant automatique. Commandant. Mais je sais pas qui vous êtes. Lui c'est dans Indestructible, je crois. Oh, le shérif. Les jolis taxes. Ouais, le shérif il est cool. Et Edgar, quand il calcule le nombre de chats. Je serai mort. Non et non, ils seront morts. Ils me feront pas porter le chapeau. Chapeau? Parapluie? Edgar est génial. Oh, et l'hypnose pourrait vous en débarrasser si facilement. Yes, c'est évidemment Persifleur. Persifleur parce que pour la JDRKH, j'ai intégralement réécrit Robin des Bois aussi. C'est trop dur, mais en fait c'est bien simple. J'ai pris les grands classiques, les 50-60 grands classiques. J'ai coché tous ceux qui étaient déjà dans Kingdom Hearts et j'ai pris quasiment tous les autres. Voilà. Il aurait très bien pu être le gardien des chats et avoir la thune. Mais oui, mais il est con. On lui dit, t'as pas l'argent, mais si tu t'occupes des chats, tu as argent illimité pour t'en occuper. Bah, il aurait pu se faire un voyage, payer quelqu'un pour gardienner les chats et profiter de la fortune à vie. Hein. Et il est con. Il a voulu s'en débarrasser. Il est con. Combat des faux marins. Ursula, évidemment. Oh. Moi, je trouve que c'est pas Hans qui aurait dû mettre en méchant. Je pense que c'est la reine des Niaises qui aurait dû être la méchante. Parce que lui, là, le cocher... Oh, allez. Hans est nul, Hans n'est rien. Voilà. On va choisir le cocher. Alameda Slim. Ah non, hein. Le yodel hypnotique sur vache, c'est non. Oh putain. La ferme se rebelle, vous avez vu? Non. Par contre, Monsieur Mouche. Putain, je veux une finale avec Monsieur Mouche. Capitaine. Oh, le méchant Buzz avec la ceinture. Ouais, il est drôle. En termes de scénario, c'est plutôt Elsa l'antagoniste. C'est vrai. Oh, Yokai contre Cruella. Désolé, Yokai. Non, en fait, vous savez quoi? Cruella, elle est évidemment une méchante iconique. Mais surtout dans la fin du film, quand elle est complètement folle. Et par son attitude. Non, c'est Cruella qui gagne. Mais j'essaye de trouver un peu d'un point positif à Yokai. En vrai, son histoire, elle est triste, elle est pas terrible. Bah, c'est le méchant de Big Hero 6 de Baymax. En fait, c'est l'ancien professeur de technologie du frère de Hiro. Et sa fille, elle est morte dans une expérience de portail dimensionnel. Et au final, non, elle est pas morte. Et elle est dans une dimension à part. Et c'est Baymax qui se sacrifie pour aller sauver la fille. T'as même Hiro qui récupère la puce avec la mémoire de Baymax. Pour la détruire ensuite dans KH3 parce que c'est trop
dark. C'est tellement dark. Alors, le duc de Vicieton. Visselton. Non, Syndrome. Syndrome, il est incroyable. Et il est intelligent, Syndrome. Hein. C'est juste qu'il a pas Edna Mode pour le conseiller sur le costume. Hein. Sinon, il gagnait. Hein. À part cette histoire de cap, il gagnait. Hein. Bon, il a juste fini démembré dans un réacteur. Bon. Qui choisir? Le duc, c'est... Ouais. C'est un connard. Ouais, le duc de Vicieton. Chernabog contre Amos. Bon, déjà, c'est pas équitable. Vous savez quoi? Voilà, Chernabog, direct. Très bon boss. La nuit sur le mont Chauve de... Comment il s'appelle? Moussorski. Voilà, très bonne musique. Et puis j'ai envie de dire Amos. Bon, il est frustre et il vient de la campagne américaine. Mais il aime ses chiens. Il aime ses chiens par-dessus tout. Oh, hé. Par contre, vous savez comment ça termine en vrai dans le roman? Dans le roman qui a tout inspiré là. Dans le roman, c'est affreux. Déjà, Rox et Rookie, oui, s'affrontent comme dans le dessin animé en se courant après dans une forêt en flammes. Sauf que Rox est le premier à s'effondrer d'épuisement et il meurt d'épuisement. Je ne sais plus si Rookie lui met le coup fatal, mais en tout cas, Rox meurt. Et deuxième chose, donc déjà Rox meurt, c'est cool. Et deuxième chose, il y a une grosse ellipse. On ne sait pas ce que devient la vieille, on ne sait pas ce que devient la femelle de Rox, tout ça, on s'en fout. On se concentre uniquement sur Amos et ses deux chiens. Alors, le vieux chien est déjà parti depuis longtemps, parce que ça se passe très longtemps après. Rookie est très vieux. Tu as l'asile pour vieux qui vient chercher Amos. Et par courrier, il a su qu'il pouvait pas emmener son chien avec lui dans l'hospice. Et le bouquin se termine sur Amos emmenant Rookie à l'arrière de sa maison, chopant son fusil et fermant la porte. Voilà. Donc le vrai roman est un peu barbare, mais ça mérite pas de faire de Amos un méchant. Parce que dans le dessin animé, pour ce qui nous concerne, ok, il est un peu brutal, mais il aime ses chiens. Voilà. Donc Chernabog, merci d'exister. Et Rookie protège Rox à la fin. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Evelyn, ouais, Indestructible 2, bah les couilles. K. K est une méchante en or, même s'ils en ont fait un mal dans... Bref, Yago, bien sûr. Même si Yago c'est le best man, best Piaf en l'occurrence. Yago dans Aladdin 3, il est génial. Sid. Oh putain, non, mais Rico c'est mort, arrête. Putain. Sid c'est un fils de pute. Yago le méchant le plus drôle. Mais oui. Et le duo qui forme avec Jafar, c'est du pain béni, c'est du bonheur. Hein. Tellement drôle. Gabi, je suis désolé, c'est pas une méchante. Elle a quelques mauvaises actions, mais c'est pas une méchante. C'est comme beaucoup, c'est une frustrée parce que la vie lui a pas souri. Et qu'elle est tombée sur des connards. Mais contrairement à la peluche rose qui sent la fraise, elle s'en sort. Parce qu'elle arrive à donner une seconde chance. Et qu'on arrive à lui donner une seconde chance. Donc Gabi, c'est pas une méchante. Et de toute façon, Mordu, c'est juste triste son histoire. Donc voilà, point. L'antagoniste. Oui, bon. Oh, Rourke, c'est un fils de pute. Oh non, Lorenz, il est trop drôle. Puis je comprends qu'il fasse le méchant. En vrai, tu m'étonnes. Être le faire-valoir de quelqu'un d'aussi oisif et irresponsable, t'as envie de mettre des baffes des fois. Team Lorenz. Par contre, Rourke, c'est un fils de pute. Je vous ai jamais aimé, Alga. Bam. Et moi, j'ai jamais pu te saquer. Félicia, c'est dans Ratchet & Clank, pas du tout. C'est pas non plus Ratigan. C'est Basile, détective privé. Non mais Screenslaver, c'est Evelyn de juste avant. Faut pas la mettre deux fois, c'est la même personne. On va mettre Félicia. Oh,
Je dérobe aux pauvres pour donner aux riches. Et c'est subtil, n'est-ce pas? Et j'adore le prince John et son doubleur, bien sûr. Dont j'oublie toujours le nom, mais... Ce serait pas ton ancienne... Si. Je l'adore. C'est un lion. En fait, c'est simple. C'est Scar qui a réussi. Donc tu peux te douter que dans la JDRKH, où le personnage de Red Panda, Zira donc, est amoureuse de Scar, en est séparée, puis tombe face au prince Jean, se dit « Oh, quelle diva insupportable! Jamais je voudrais que Scar devienne comme ça. » Tu sais pas comment il a géré la Terre des Lions en son absence. Allez, au revoir Margotel, tu tiens pas la comparaison face au prince Jean. Il a fait hypnotiser son frère par Persifleur, son frère donc le roi Richard Cœur de Lion, pour l'envoyer en croisade sainte à Jérusalem, loin donc, et comme ça il pouvait garder le royaume pour lui, comme une petite diva. Petite merde. Bref, Scar, évidemment, il n'y a pas de discussion possible. Et là, on arrive enfin au bout des 128. Putain, c'est incroyable. Hein. Stromboli, il me faisait peur quand j'étais petit. Même si le dragon de la malédiction, c'est incroyable. Ouais. Allez, let's go. Stromboli pour le trauma. Exactement. Darla, aux amis de Darla, parce que quand elle secoue le poisson, je vous jure que même encore aujourd'hui, vous savez qu'il y a des phrases de Disney, évidemment, qui sont tellement iconiques, qui vous font tellement rire, vous, personnellement, qu'elles vont rester dans votre langage. Bah, je suis désolé, mais quand la télécommande, elle marche pas... Poisson! Pourquoi tu manges jamais? Moi, il y a des choses qui sont restées, quoi. Allez, Darla, ça reste. Réveille-toi! Reine de cœur, à vous l'honneur. Pampan, désolé, ça va être le shérif qui va gagner. Oh, c'est trop fort. Oh là 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 là, mais ils sont trop forts. Hein. Non, ils sont beaucoup trop forts. Bon. Je rappelle qu'il y en a 128 triés au hasard. Zorg est plus dangereux, il fait quand même plus rire. Ballet ou Ernesto? En vrai, balai couilles des... balai couilles. Balai. Voilà. Oh! Duo contre duo. Qui est meilleur? Ça donne envie de revoir le film sur l'histoire de Buzz Éclair. Pas vu. Ça donne quoi? Alors, en termes de méchants, Flotsam et Jetsam sont pires. Pain et Panique, c'est le duo comique. Et c'est vraiment Hadès le méchant. Même s'ils essayent de tuer Hercule quand il est bébé. En même temps, qui n'a jamais essayé de tuer un bébé? Flotsam et Jetsam, du coup. Mordu, ça dégage. Il est beaucoup trop anecdotique, tandis que John Silver, on a une relation paternelle entre lui et le petit loustic. Là. John Silver, bien sûr. T'avais vu le dessin animé de l'époque où il était ranger dans l'espace? Ah oui, ça c'était bien. Ça c'était bien, ça. Je l'aimais bien aussi. J'aimais bien le gros rouge en armure, là. En même temps, je me souviens que de lui, finalement. J'arrive pas à me rappeler les autres. Ah si, il y en avait un grand violet. Ouais. Bref, Elga ou Alpha? Ouh. Elga, bien sûr. Oh. Je savais pas qu'il y avait fait un dessin animé. Oui, il y avait une série animée, de la même façon qu'il y avait une série animée sur La Petite Sirène, sur Hercule et sur Aladdin, quoi. Chien ou bonasse? Bonasse. Quelle est la différence entre un chien et une bonasse? Aucune. Les deux finissent à quatre pattes. Désolé, ça se dit pas, ça. Ça se dit pas. C'était sale. Ah, mais ça me fait trop rire parce que c'est drôle. Gaston ou Goob? Le pire méchant? Celui que je préfère?
J'allais dire un chien ou une chienne, je sais pas la pire. Oui, j'avoue. Goob ou Gaston? Goob ou Gaston? Gaston, plus iconique, même si j'aime bien Goob. Au revoir, Goob. Oh. Radcliffe, bien sûr. Otto ou Kronk? Kronk. Ça va finir en duel. Dory ou Jafar? Au revoir, Dory. Tu ne tiens pas la comparaison face à Jafar. Ça va être dur. Les 8 derniers vont être atroces. Tremaine ou Tamatoa? Tamatoa pour la musique. Radcliffe, c'est tracteur de chiottes. Sykes ou Yago? Alors, ils ont le même sourire. Mais Yago, quoi. Excellent, Yago. Sur une échelle de 1 à 10, tu vaux au moins 11. Oh, arrête, ma grande, arrête ton charme, tu vas me faire rougir. Stromboli ou Maléfique? Maléfique. Le fameux Maléfuck. Arthur. Mais pourquoi Arthur? C'est Ralph. Bon, bah, Ralph. L'oiseau contre... L'oiseau, il a une patte, bien sûr. Hadès. Au revoir, Lucifer. Un chachou en moins. Sniff. Enfin, 2 avec Félicia. Edgar contre le borgne. Le borgne. Madame Mime. Facilier ou K? Facilier. Il dure 2 scènes, mais elles sont magnifiques, ces scènes. Pour Tamatoa, je suis aussi fan de la musique, mais bizarrement, j'ai toujours entendu d'autres personnes dire que c'est un point faible du film. Bah, les écoute pas, si t'es pas d'accord. Je vote Anastasie. Faudrait entendre les arguments. Oh, dur ici. Faudrait entendre les arguments, en fait, tout bêtement. Ça peut s'entendre si c'est justifié. Étayé. Prince Jean ou Capitaine Crochet? Ah, en fait, je trouve que Capitaine Crochet est le meilleur personnage du dessin animé Peter Pan. Le seul bon personnage, finalement, en fait. Le seul bon, vraiment. Avec Mouche, ils sont 2. Point. T'es content? T'es que ça passe à la trouver bien. Elle est bien. Prince Jean, j'aime beaucoup le Prince Jean. J'aime beaucoup le Prince Jean. Rourke ou Chernabog? Chernabog. Kingdom Hearts. Bordel de merde. Yzma ou Sk... Ah, j'ai bien peur que la génétique n'ait pas joué en ma faveur là. Non mais c'est quoi ce bordel de hasard de merde? Oh, c'est dur. Ah là, c'est le premier choix difficile. Ah là, c'est... Là, c'est le premier choix difficile. Là, je vais devoir vous demander de répondre à ma place parce que moi, j'ai du mal. J'ai du mal. Il est déjà minuit 4, putain. Moi qui me pensais fatigué. Je sais pas. Scar. Ben, Scar, c'est mon préféré du Roi Lion, clairement. Mais je préfère... Allez, je le dis. Non, comment dire, on préfère Cusco au Roi Lion? Non, je suis comme toi, j'aime les deux tellement fort, mais pas pour la même raison, c'est ça qui est dur. Qu'on m'oppose pas Hadès à Scar, ce sera Hadès. Mais c'est dur. Allez, Roi Lion. Ah bah là c'est facile. Le juge Claude Frollo. Beata Maria. Alors, oui bah le Roi Lion comme d'hab. Hein. De toute façon c'est le meilleur Disney de tous les temps. Ursula, bien sûr. Ça va être dur. Je sais pas qui... Bon, Macliche, ça dégage. Et... magnifique. Chagnou, bien sûr. Persifleur ou Monsieur Mouche? Qui vous fait le plus rire? Légendaire comme méchant Scar. Ah oui, bien sûr. Je vais prendre Persifleur. Syndrome ou Cruella? Syndrome. Ah, ça y est. Oh merde, déjà. Oh putain. Et ben, Shenji et Banzai. T'as le droit de préférer Cusco, ne t'en veux pas. Oui, bah ça. Yago. Ah. Reine de cœur. Ah, dur. Ouais, Reine de cœur. Tamatoa Darla. C'est assez drôle comme... T'as l'impression que dans ses pinces, il peut tenir un sachet dans lequel il y aurait Darla.
Quoi? Tu ne te réveilles pas? En mode revanche, tu sais. Et c'est un peu ce qu'il fait. C'est un peu ce qu'il fait avec Maui. D'ailleurs, en termes d'antagoniste, on pouvait mettre Maui aussi. Hein. C'est un peu lui qui met le monde dans la merde. Zurg ou John Silver? Je sais pas jusqu'où Zurg va être défendable, mais John Silver est un adversaire sérieux. Ouais, j'avoue. Maui est une diva en plus. Bah oui, allez, John Silver. Oh! Ah, ça commence à être compliqué. Ursula, bien sûr. Je n'ai pas toujours été gentil et sincère. J'ai bien souvent mérité le surnom de sorcière. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, je suis bonne avec autrui. Shérif ou Shana-Bog? Au revoir, Shana-Bog. Kronk. Mission accomplie. Ah, au revoir, Flotsam et Jetsam. Où est Hades? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ah! Alors, ce qui me fait rire dans celui-ci, c'est que les balais avec leur seau d'eau peuvent totalement évacuer le seau de gauche, là. Allez, ça dégage. Au revoir, le borgne. Honnêtement, face à Maléfique, peu de gens peuvent gagner. Jafar. Au revoir, l'oiseau. Ça va être dur. Au revoir, Gaston. Prince Jean. Au revoir, Elga. Et oui, Bros Before Hoes. Au revoir, Anastasia et Drizella. Le juge Claude Frollo. Maléfique Hadès. Maléfique Prince Jean. Madame Mime ou Facilier? Non, Facilier, franchement, il est pas aussi extraordinaire que ça. Et Madame Mime me rappelle surtout son combat contre Merlin. En même temps, elle fait que ça dans le film. Ah! Ah, c'est dur. D'un côté, on a la voix de femme la plus menaçante que j'ai jamais entendue de ma vie. Bon, si on accepte certaines profs, bien sûr. Mais quand elle gueule « Sache que tu as eu tort de me défier !» et que t'as juste les éléments qui sont retournés contre ta gueule, elle est terrifiante et en finalement assez peu de scènes. Et je suis désolé, mais que pensez-vous du film avec Lara Croft, là, avec Angelina Jolie? J'ai bien aimé, moi. Même dans KH, ils sont en confrontation, c'est pour dire que c'est un gros combat. Ah oui, clairement, hein. Et à côté, t'as Jafar, t'as Féodor Atkin, t'as le deuxième méchant le plus drôle de tous les temps. Et t'as, en fait, Jafar, le truc, c'est que... il a raison, bordel! Alors oui, son ego est monstrueux, mais putain! Détrônez-moi ce mec qui joue au Lego toute la journée. Le seul problème, c'est qu'il tient tête à Jasmine. Et Jasmine aussi est dans son droit. Mais franchement, donnez le pouvoir à cet homme. Oui, le vagabond traîne misère, là. Il vaut rien par rapport à la gestion d'un pays entier. Et oui, le vieux fou qui joue au jeu avec ces petits animaux, là, de merde. Jafar président. Je crois que ça va être Jafar. En plus, il est doublé par Féodor Atkin. Et il n'y a pas un duo avec Iago comme il y a un duo... Enfin, un duo avec l'oiseau de Maléfique comme il y a un duo avec le Iago, quoi. Il est tyrannique. Ouais. Ouais, mais... En fait, le truc, c'est que Maléfique est excellente, tandis que Jafar est surtout super. Mais Maléfique est la seule bonne chose du dessin animé La Belle au Bois dormant. Tandis que tout le dessin animé Aladdin est une pure réussite. Je suis désolé, hein, mais si on devait comparer les dessins animés, Aladdin gagnerait. Ouais, clairement, ça va être Jafar. Ça va être Jafar, mais là, c'est difficile. C'est difficile. Les hyènes. Voilà, au revoir les balais. Maléfique est le seul truc cool. Bah oui, Ah! Ah! Voilà. Voilà. Alors, les gens, je vais le dire une fois pour toutes.
Je préfère l'un par rapport à l'autre, oui. Je préfère Cusco au Roi Lion. Aujourd'hui, ça me fait plus rire. Et j'adorerai toujours le Roi Lion, et il est magnifique à tout point de vue, mais Kronk me fait rire comme jamais. Kronk, il me fait juste rire de ouf. Kronk, c'est Emmanuel Curtil, c'est une des voix que j'aime le plus et que j'aime le plus imiter aussi. Kronk à la JDR Kingdom Hearts. Je vais interpréter Kronk tandis que ma meilleure pote Prunelle fera Yzma. Ou inversement, parce qu'on sait faire les deux dialogues et se renvoyer la balle. Et je vais juste m'amuser comme jamais. Et j'ai hâte. Mais je suis désolé, hein. Je suis désolé pour Jean-Pierre, je suis désolé pour Scar, je l'adore. Mais là, il faut choisir. Il faut juste choisir. Il faut juste choisir. Et c'est trop dur, mais il le faut. C'est Kronk. Yago. Au revoir, Reine de Cœur. Et ben pareil. Et j'ai découvert Claude Frollo sur le très très tard. J'ai découvert le Bossu Notre-Dame très 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 tardivement. Mais c'est simple. Hadès, meilleur méchant du monde. Hadès, meilleur méchant du monde. Il me fait rire, il me fait trop rire. Et ça va se terminer en Kronk Hadès. Ça va être terminé en Kronk Hadès. Et ça va être dur. T'as main toi. Si tu avais gardé Yzma, on aurait eu un duel Kronk-Yzma, t'aurais choisi qui? Ah non, malheureusement, c'est Hadès qui va être finaliste. C'est même prévu depuis le début. Là c'est Ursula qui va gagner. Hadès, c'est un bon méchant, un très bon film, et il a tout pour lui. Et Hadès, il est drôle, putain. Et Hadès, on le... Hadès, c'est la personnification des ténèbres qui planifie un plan, machin truc, là. C'est la personnification de Xehanort dans KH3. Hadès, il a fait un plan sur 18 années, toutes les planètes sont alignées, il a réuni toutes les ténèbres, machin. Et au final, avec Hercule, on le bat. Et on lui éteint sa flamèche. Avec Zeus, tu sais, qui fait... Piou avec un petit éclair, là. Allez, Ursula. Poum, 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 poum. Prince Jean. Yago. Ah, c'est les 8 derniers. Yago. Jafar. Plus fort que les hyènes. Oh, c'est dur. C'est même pas la finale. C'est même pas la finale, quoi. C'est France-Brésil était qu'au quart de finale. Ah non, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Oh! Merci beaucoup, Morgan Makeup. Merci beaucoup. T'arrives dans le moment le plus difficile de mon existence. Merci beaucoup. Ah, un petit follow, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Bienvenue. C'est trop dur, c'est trop dur. Ah, c'est trop dur. 3 portions habillées jambon au fromage, un steak taillé en forme de truite, ça roule. Non, mais c'est trop dur, c'est trop dur. Je connais chacun de leurs répliques par cœur. En dehors des vos qui est une paresse olympique, j'ai, et je le déplore, un petit boulot que tu m'as si gentiment refilé, n'est-ce pas, hein, Zeus? Alors j'aimerais, mon chou, mes miettes. Oh, le temps de vivre, tu vas te tuer au travail. Ah, te tuer au travail. Ça va être Hadès, je suis désolé. Hadès, il est plus fort que Kronk. C'est dur. Je suis mort de rire. Je suis mort de rire. Tu sais que quand je dois m'entraîner à faire des voix et que je dois imiter celle de Benoît Alman, dans ma tête, j'imagine la réplique de Zeus quand il dit « Eh mon menton volontaire oh !» Et à partir de là, j'arrive à recapter le bon timbre de voix. Donc Hercule, pour moi, c'est essentiel. Même Cusco ne pouvait pas. Mais clairement, ma tier list finale de tous les temps, t'as Hercule, t'as Cusco, puis après on déplie. Hein. Et voilà. Bonjour Morgane, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu racontes des beaux? À part qu'on est en train d'éliminer le prince Jean que j'aime pourtant par-dessus tout. Hein. J'adore le prince Jean. J'adore sa voix surtout. Mais Ursula, putain, ça va se terminer. Ça va se terminer. Oh, ça va être trop dur. C'est quoi les derniers? Oh, allez, c'est les 4 derniers. Oh Jafar contre Yago. Oh, c'est dur. Et en plus, t'as vu comment ils se regardent l'un l'autre?
Ah non, c'est fabuleux. Allez, c'est fabuleux. Non mais on a combien de duels comme ça ce soir? C'est génial. C'est génial. Honnêtement, le hasard fait tellement trop bien les choses. Vous voteriez qui, vous? Non, parce que, en fait, j'ai envie de dire un truc. Ils ont le même sourire, c'est trop ça. Ce qui est très drôle, c'est que Yago, oui, je l'adore, d'accord. Mais pas tant que ça. C'est juste que depuis le début, sur les 128 personnages, à chaque fois qu'il a eu un duel, il a eu de la chance. Éliminer les balais ou je ne sais quoi, c'est pas difficile, ils sont pas extraordinaires les balais dans la porte sorcière. Bon, évidemment c'est Jafar, mais c'est trop dur quoi. Oh là là, la finale Hades-Jafar. Et le truc c'est que, en fait Jafar, il a été dans un pool où il était safe, parce que jamais il s'était retrouvé face à Hades. Il a toujours gagné face à ses adversaires. Mais... clairement, Hades gagne, évidemment. Hades, grand champion, grand favori. Mais c'est trop drôle. Ils ont le même sourire, c'est incroyable. On dirait qu'ils sont en couple. T'as éliminé Ursula. Ouais, bah je suis désolé, mais... j'aime Ursula, hein, par-dessus tout. Mais pour moi, le top 1, c'est un dieu. C'est pas simplement une semi-divinité des océans. Même si j'adore Ursula, que j'adore sa doubleuse. Comment elle s'appelle déjà? À chaque fois, j'ai du mal avec son nom. C'est la même doubleuse que dans le dessin animé Tom et Jerry, le film. La méchante Pauline Fig. Comment elle s'appelle? En plus, elle a eu une vie... Elle a eu une vie incroyable et elle a eu une mort pitoyable. Elle est décédée, je ne sais plus si c'est une maladie ou d'autre chose. Elle a légué son corps à la science, très honorable de sa part, et son corps n'a pas été retrouvé. On suspecte qu'elle a servi de jeu aux étudiants de médecine, quoi. Mais sans traçabilité possible. Je sais pas ce qu'ils en ont fait. C'est horrible de penser ça. C'est horrible. T'as eu des procès de la part de la famille, de la part de sa fille. Mais en même temps, elle a légué son corps. Et quand tu lègues ton corps, ben... merci. Merci. La science te dit merci, quoi. Donc, finalement, ils en font ce qu'ils veulent. Mais le truc, c'est pas de traçabilité après, quoi. Elle a disparu. Parce que finir découpé en morceaux, ben... en vrai, tu lègues ton corps, t'existes plus déjà, et puis même, tu vas être disséqué, hein. Bref, c'est morbide. Mais du coup, ça m'attriste comme pensée, tu vois. Bref, et c'est Hades, notre grand finaliste. Et ça s'est joué à quoi? Scar, Hades, Claude Frollo, Jafar. J'allais dire la Sainte Trinité, mais c'est ça. Facilier, il est haut. Syndrome Chagnou, je suis pas étonné. Maléfique, elle me paraît un peu basse. Ursula, ah, ça se voit que ça date un peu, hein. Gaston. Pourquoi il n'y a que des nanas en tournoi, grand tournoi des waifus? Grand tournoi des Panstars. Mais ça va pas bien, vous, ça va pas bien. Après, c'est génial parce que regardez, le trio de tête. Couleur verte, couleur bleue, couleur rouge. Voilà, hein, la Sainte Trinité Kingdom Heartsienne, on va dire. Il faut pas voir ça sur Twitch. Ouais, en même temps, je suis désolé de vous... Malgré le fait que vous ayez vu mon Historix le Gaulois, c'est lui qui a reconquis la Gaule, évidemment. Mon Historix, du coup, je n'y connais rien en Panstar, donc on est safe. Merci. Mais c'est génial. Et oui, c'est bien, c'est cool. Et c'est cool en termes de quoi? C'est cool en termes de... Ça change un petit peu... Emma Watson, qu'elle est belle. Qu'elle est douée aussi. Puis qu'elle est intelligente, qu'elle est sensible, qu'elle est formidable. Stanley Kubrick. Ah non, merci. Yoshi Squad. Pourquoi il y a des personnages? Donc merci de m'avoir fait découvrir ça. Je vais le... Mon chachou, t'es bourré. Chachou, il n'y a plus d'herbe à chat dans ta peluche. Tu es juste bourré parce que tu es fou. Il est taré, ce gosse. Ce gosse, il est taré. Chachou. Bref, je vais enregistrer le site quelque part. Vous savez quoi? Il est minuit 20 et je pense qu'il est temps d'aller se dire bonne nuit. Merci à Morgane qui nous a rejoint sur le tard. Bienvenue dans l'équipe.
On se redonne rendez-vous chaque mercredi et dimanche, si tu veux rester, revenir, tout ça. T'es crevé, t'arrives plus à écrire? C'est normal. Il est tard. Moi qui pensais n'avoir aucune énergie, au final on se retrouve à faire 3h10 de live et c'est n'importe quoi. Ouais, c'était chill, hein. C'était vachement chill, c'était bien. C'était vachement bien. C'était... J'ai quand même fait du doublage toute la soirée, mais ça m'a pas coûté. Des fois t'es juste fatigué, t'as pas envie, et là c'était très bien. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à bientôt. On va se dire quoi? On va se dire déjà, samedi, Reito, je te veux en forme car nous avons la grande braderie de Lille. Événement que j'adore par-dessus tout. Événement que j'attends chaque année avec une impatience incroyable. C'est comme Noël, honnêtement, c'est comme Noël. Une braderie à l'échelle d'une ville, tout le monde est fou, tout le monde est bien, tout le monde est... Repose-toi bien d'ici là. Et on se retrouve dimanche soir. Oui, dimanche soir. C'est mieux que Noël. Dimanche soir, on se retrouve pour le prochain stream. Et puis ça va être sûrement Kinoma. On verra bien. Je vous dis bonne nuit. Et puis merci pour ce stream, merci pour cette soirée, merci d'avoir été présents tous. Allez, à ciao bon dimanche. Non, c'est pas ça. Ouais, à dimanche. Ciao. Il n'y a plus de musique. Da 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 la 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 la. Ba 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 ba. Do 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 da da do da da do da 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 da. Ba 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 ba. Shabby do ba ba ba.